La France est un pays qui a une croissance proche de zéro, donc il faut absolument tout faire pour non seulement corriger les déficits publics, mais ça fait partie de nos engagements européens et aussi de nos engagements vis-à-vis de nous-mêmes. On vit dans un pays qui est quand même pas totalement concilié ou réconcilié, je ne sais pas s'il a jamais été concilié avec le marché, avec l'entreprise. Au fond, la manière dont souvent, pas toujours, on aborde les questions économiques, on aborde les problèmes de création de richesse généralement après avoir traité des problèmes de distribution, alors qu'il faut faire l'inverse. Dans pas mal de manuels d'économie du secondaire, on aborde le rôle de l'État avant de traiter de la création de valeur par les entreprises. Donc il faut remettre tout ça un peu à l'endroit. Au mois de janvier, on a posé les bases d'une sorte de flexi-sécurité à la française, c'est-à-dire permettre aux entreprises de gérer de manière plus flexible leur politique d'embauche, leur création et destruction d'emplois, en échange de quoi on donne plus de sécurité aux salariés, aux individus. Il y a un progrès, au lieu d'avoir un blocage idéologique définitif en disant on lâche rien, on veut tout, chacun fait un bout du chemin. La création d'emplois ne peut passer que par les entreprises, et en particulier par le tissu des ETI, des entreprises de taille intermédiaire, et par les PME. Et donc je pense que c'est très important d'affirmer un discours de confiance dans les entreprises. Ça me paraît très contradictoire d'avoir un discours de méfiance ou une attitude ambiguë à l'égard de l'entreprise tout en répétant qu'il faut baisser le chômage. Il faut tout faire pour améliorer la compétitivité des entreprises françaises. Les grandes sont relativement compétitives. Le problème, à mon sens, c'est le tissu des entreprises intermédiaires, les fameuses ETI. Celles qui sont moins internationalisées, elles sont totalement dépendantes du marché domestique, qui est quand même atone. La plupart des entreprises qui vont bien en France sont des entreprises qui font une grande partie de leur chiffre d'affaires sur des zones économiques qui vont bien. Autrement dit, il faut aller chercher la croissance là où elle est, là où elle sera. Il y a quand même un peu le feu dans la maison, hein, parce que, je répète, croissance zéro, destruction d'emplois, plus forte que les créations d'emplois, un chômage qui augmente, un chômage des jeunes en France qui est autour de 25%, le chômage global vient de passer la barre des 10%, donc il est là le problème. Et je suis persuadé que, bien sûr, les grandes entreprises ont un rôle à jouer par rapport à la lutte contre le chômage, mais que ça se joue beaucoup quand même dans le tissu des entreprises intermédiaires, de taille intermédiaire et des PME. La principale raison pour laquelle la Haute-Savoie va mieux que la France, c'est que l'industrie représente, vous me disiez, 30-34% du PIB de la Haute-Savoie, alors que le chiffre moyen pour la France est 13-14%. Et donc, ce constat rouvre le débat sur pourquoi et comment aborder le problème de la réindustrialisation. On est dans un contexte politique avec beaucoup de points d'interrogation, un contexte économique européen qui est très difficile parce que globalement en 2013, l'Europe est en récession. Le chômage monte dans beaucoup de pays et même l'Allemagne, considérée comme le bon élève de la classe, aura cette année en 2013 une croissance qui va être faible, 0,5, 0,6, un peu mieux que nous, mais pas beaucoup mieux. Il faut que les Européens arrivent à retrouver la vision et le projet qui étaient au cœur de la démarche européenne à partir de 1950. Aujourd'hui, on a l'impression que l'Europe, elle gère à court terme, on a une approche et une vision purement comptable de l'Europe. On l'a bien vu lors des débats sur le budget européen, chacun rentre chez soi en disant « tiens, j'ai gagné ou j'ai pas perdu ». On peut être en dehors de la zone euro et ne pas aller bien, exemple de la Grande-Bretagne. On peut être en dehors de la zone euro et aller mieux, cas de la Suède. Ça veut dire que l'appartenance ou non à la zone euro n'explique pas tout. L'Europe a besoin de retrouver un horizon à long terme, une vision, un projet et disons, de la convergence et de la coordination entre nous. Sans ça, si on ne peut pas compter sur l'Europe pour nous aider à sortir de cette situation économique et sociale très difficile, je ne sais pas où on va.